Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Shalom Time, votre endroit de paix, votre rendez-vous de paix, votre refuge de paix. Nous croyons ceci, qu'il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour pleurer, un temps pour se lamenter, un temps pour traverser la montée, les épreuves, les difficultés, les complications. Mais il y a aussi un temps pour la paix. Aujourd'hui, au moment même de la prédication, nous le déclarons clairement que c'est le temps de la paix. Dis avec moi, ensemble avec moi, que c'est le temps de la paix. Le temps de Shalom est arrivé, bien-aimés dans le Seigneur. Nous continuons avec notre enseignement sur le cœur troublé. C'est vraiment capital pour un chrétien. Un cœur troublé ne verra jamais le Seigneur. Dieu ne récompense pas le cœur troublé. Si tu as un cœur troublé, Dieu ne peut rien pour toi. C'est pourquoi nous avons commencé avec le verset 1 de Jean chapitre 14 en disant « Jésus était devant une foule qui était dans des troubles. Lui voit le cœur et il sonde le rein. » Il connaissait que ce peuple ici, malgré la parole de Dieu, mais le peuple ici s'inquiète. Jésus nous connaît mieux que nous-mêmes. Ne fais pas semblant, tu vas à l'église. Les pasteurs, c'est pourquoi la plupart des gens, lorsqu'ils arrivent à l'église, les gens dorment au moment de la parole de Dieu. Les cœurs sont troublés. Ce n'est pas du fait d'aller à l'église qui te rassure que ton cœur n'est pas troublé. C'est pourquoi nous voulons vous apporter la paix du cœur. Jésus nous envoie, nous a mandaté de vous consoler, de vous fortifier. N'ayez pas le cœur troublé. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est le seul principe qui peut nous aider à ne pas avoir un cœur troublé. Bien-aimé, rien d'autre si ce n'est croire en Dieu et en son Fils Jésus de Nazareth. Regardez par exemple Étienne qu'on était en train de lapider. Étienne, son cœur n'était pas troublé, même si il avait des chocs. Ce n'était pas facile, bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on lapide une personne. Tu ne sais pas comment te protéger. Les pierres viennent de toutes les directions. Lorsqu'il pouvait toucher la tête, pour protéger les yeux, on devait frapper de l'autre côté. Mais le cœur d'Étienne n'était pas troublé. Étienne regardait, voyait le trône de sa majesté. Étienne leur disait, je vois Jésus à debout sur le trône. Jésus était debout. Étienne était focalisé sur Christ. Aujourd'hui, si nos cœurs sont troublés, parce que nous sommes focalisés sur nos problèmes, nos situations éphémères. Étienne nous montre comment nous pouvons regarder Christ et nous n'allons pas subir, nous n'allons pas sentir la douleur de la maladie, de la pauvreté. Nous n'aurons pas ces chocs-là. Parce que le regard vers Jésus enlève les chocs. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes. Il commence à nous dire que le cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. On a parlé comment on peut croire en Dieu. Allez-y, il y a des vidéos précédentes. La première partie parle comment croire en Dieu. Et la deuxième partie de cœur troublé parle de comment croire en Jésus. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre troisième partie. Lorsque nous croyons en Dieu et nous croyons en Jésus,
Jésus nous dit, on peut lire Jean chapitre 14, on commence par le verset 1, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il y a des surprises lorsque nous sommes calmes. Il y a des surprises lorsque nous sommes dans les shalom. Jésus nous réserve plusieurs demeures. Tu es en train de pleurer parce que tu n'as pas encore vu ce que Jésus te réserve. Ils étaient là devant la mer Rouge. Ils ne savaient pas quoi faire. Mais Moïse avait déjà vu qu'il y aura un passage au milieu de la mer. Il y a des fois tu t'inquiètes, il y a des fois tu te poses des questions. Seigneur, comment je peux m'en sortir? Qu'il ouvre tes yeux ce soir. Il a des surprises pour nous. Il a dit, il y a plusieurs demeures, il y a plusieurs solutions, il y a plusieurs endroits. Jésus est merveilleux. Lorsqu'il propose, lorsqu'il exhorte, il dit que vos cœurs ne se troublent point, il donne la solution et il entre en action en nous montrant même des solutions. Ici, Jésus est en train d'agir maintenant. Lorsque Jésus agit, il montre les demeures. Merci Seigneur Jésus. Merci parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Israël, je vais vous faire sortir de l'Égypte. Il donne la solution, c'est de manger l'agneau. Lorsqu'on mange l'agneau, on croit à l'agneau. Ils ont mangé l'agneau, c'est ça, croire en Dieu, croire en Jésus. Et il va donner maintenant la solution pour montrer les canards. Il y a un pays que je vous ai réservé, là où coule le lait et le miel. Il est formidable. N'abandonnez pas Jésus. Nous devons croire. C'est pourquoi le Shalom Time, nous vous apportons cette connaissance. Il y a tellement de surprises avec le Seigneur. Sur la terre et dans le ciel. Pierre est venu lui poser la question. Nous avons tout abandonné. Et nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous aurons en retour? Jésus a dit, il n'y ait personne qui ait abandonné, renoncé à sa maison, à ses parents, à ses biens, à ses terres, qui n'ait reçu dans le siècle présent les maisons, les parents, les enfants, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Il y a tellement de surprises. Vous devez être calme. Soyez dans la paix. Il y a tellement de réalités sur la terre dans un monde troublé, un monde de conflits. Un monde où les choses sont en inverse. On regarde ce qui est bien, on voit ça mauvais. Ce qui est mauvais, on voit que c'était bien. C'est pas facile de vivre dans ce monde étant chrétien. Ici, il est en train de nous montrer qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il n'y en a pas, il n'y a pas quelques demeures, plusieurs. Lorsque nous croyons en lui, d'abord, nous croyons en son Père, qui est la parole, comme nous avons expliqué dans la première partie, et nous croyons en Jésus, la deuxième partie, et aujourd'hui, il nous ouvre les yeux. C'est un rideau qui était voilé. Jésus enlève ces rideaux pour te montrer que tu auras ta récompense. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Les demeures sont nombreuses. La Bible est bien aimée et précise. Mais ce qui est en train de nous étiqueter un peu, c'est que Jésus dit qu'il y a plusieurs demeures. Mais il ajoute encore, je vais vous préparer une place. Les demeures
et une place. Bien-aimés, vous devez comprendre que dans les ciels, il y a l'organisation. Tous nous irons dans les demeures, mais tout le monde n'ira pas là où Jésus va rester. Vous devez comprendre que Jésus est en train de nous révéler quelque chose en disant, il y a plusieurs demeures, mais n'oubliez pas, moi je vais préparer une place. Les demeures sont pour tout le monde, mais la place est pour certains. La place est pour les martyrs. La place est pour ceux-là qui ont cru en Dieu et ont cru en Jésus. Tout le monde peut croire, mais pas de la même manière. Je vais vous préparer une place. Lorsque nous lisons le livre de Matthieu, chapitre 20, le verset 20, la Bible dit, « Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dirent-ils. Et il leur répondit, « Il est vrai que vous boirez ma coupe. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. » Nous avons ici la mère de Zébédée. Elle s'approcha, la mère de fils de Zébédée, elle s'approcha vers Jésus, lui posant cette question, lui demandant. Elle a introduit sa demande en demandant à Jésus, « Maître, est-ce que tu peux permettre que l'un de mes fils soit assis à ta droite, l'autre à ta gauche ?» Jésus lui répondit, elle demande, elle dit que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Donc là-bas, il y a la droite, il y a aussi la gauche. Il y a des places privilégiées. Il y a des demeures, tout le monde peut aller au ciel. Bien-aimé, lorsqu'il viendra nous prendre, nous irons au ciel. Mais nous n'allons pas rester au même endroit. Chacun aura une place privilégiée selon ce que tu as fait sur la terre. Jésus dit que cette place-là, c'est pour ceux-là qui peuvent boire la coupe. Lorsqu'il dit que je vais aller vous préparer une place, mais il y a de demeures. Si tu crois au Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu seras sauvé. Le ciel est pour tout le monde. Mais la dimension de maman de Zébédée, comme un ministre qui peut voir que mes fidèles, les gens que je suis en train de donner la parole, doivent avoir des places privilégiées. Jésus est un roi. Il est le roi de rois. Il aura ses invités d'honneur. Les gens qui seront assis à sa droite et à sa gauche. C'est pourquoi il dit, il y a plusieurs demeures, je vais aller vous préparer une place. La mère de Zébédée pouvait capter, la mère de fils de Zébédée. Elle capte que la place dont Jésus parle, c'est sa droite et sa gauche. Aujourd'hui, nous ne cherchons pas, il y a des gens qui ne cherchent pas à aller au ciel. Le ciel est pour tout le monde, pour tous les croyants. Si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça c'est pour tout le monde, c'est un cadeau. Mais la place dont Jésus nous parle, que je suis allé vous préparer une place, c'est pas pour n'importe qui. Aujourd'hui, tu n'arrives pas à exécuter la parole de Dieu. Aujourd'hui, tu as de réserves. Aujourd'hui, tu te plains. Aujourd'hui, tu n'aimes pas les challenges. Mais sache-le que tu peux aller au ciel. Mais tu ne vas pas bénéficier de certaines choses. De cette place, de l'honneur. Ces gens-là seront assis avec Christ. Chers chrétiens, il y a dans la vie, quelqu'un qui cherche une voiture pour les transports.
Mais il y a des gens qui cherchent déjà des voitures pour le confort. Il y a des maisons pour dormir, mais il y a des maisons pour les maisons de confort. Lorsque tu regardes cette voiture, tu dis, mais on dépense beaucoup d'argent pour cette voiture. Des voitures qui coûtent des millions. Mais il y a des voitures qui ne coûtent presque rien. Je vais exhorter quelqu'un ce matin en te disant, nous devons voir loin. Aujourd'hui, nous cherchons à aller au ciel. Nous avons déjà le ciel avec nous. Tout chrétien qui croit au Seigneur Jésus verra le Seigneur. Il te suffit seulement de croire en Dieu et de croire en Jésus, c'est fini. Le rideau est ouvert pour toi. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes. Mais nous devons voir loin comme la mère des fils de Zébédée. Bien-aimés, ces endroits-là, lorsqu'on est en train de louer Jésus, vous serez ensemble avec Christ. Tous ceux-là qui accompagnent les chefs de l'État, ceux qui accompagnent les autorités de ce monde, ils ont aussi les mêmes privilèges. Tous les collaborateurs du chef de l'État, lorsque c'est dans une fête, ils se mettent au même rang que les chefs de l'État. C'est la raison pour laquelle, bien-aimés, Jésus nous parle d'une place. Ce n'est pas n'importe quelle place. Il va couronner certains. Pour le travail, pour l'obéissance, pour l'amour. Vous devez voir loin. Jésus reviendra. Il viendra chercher son peuple. Nous irons à la rencontre de cet homme de Galilée. Mais vous devez savoir que de l'autre côté, il y a un ordre. Il y a des places pour des martyrs. Les gens qui acceptent d'être insultés aujourd'hui. Aujourd'hui, lorsqu'on insulte un chrétien, c'est vraiment... il va se mettre en colère, il va se mettre en colère, ça ne sera pas facile. Mais les gens qui acceptent ces choses, bien-aimés dans le Seigneur, les gens là seront récompensés. Acceptez la persécution. Acceptez le rejet. Acceptez qu'on parle de vous, de tout mal. Acceptez. Parce que vous aurez la place privilégiée. Shalom à vous tous qui me suivez sur YouTube. Le temps de shalom est arrivé. Que le Seigneur vous bénisse. Gardez votre paix. N'ayez pas le cœur troublé. Un cœur troublé ne verra pas le Seigneur. Jésus n'aime pas les gens qui sont troublés. Les demeures là ne seront pas pour toi. Et à combien plus raison la place que Jésus est allé préparer. Un chrétien qui voit les choses de cette manière, il sera toujours heureux. Il aura toujours la paix dans son cœur. Même si les choses ne marchaient pas, le Christ a une surprise pour nous. Jésus va nous récompenser un jour. À toi qui te plains aujourd'hui, tu as des problèmes, tu as le trouble dans ton cœur, rien ne marche. Mais laisse-moi te dire, si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Si tu crois en Dieu et tu crois en Jésus, il y a tellement de surprises pour toi. Ils peuvent vous parler de Jésus autrement. Mais la seule chose, vous devez comprendre qu'il va rémunérer tous ceux-là qui les cherchaient sur la terre. Shadrach, Meshach et Abednego ont dit, Dieu, ô roi, Dieu peut ou ne pas nous sauver. Parce que s'il ne nous sauve pas sur la terre, mais là-bas, il ne va pas nous laisser. La paix soit avec vous. Ne soyez pas troublés. Shalom Time vous amène cette connaissance qu'il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour récolter. Mais lorsque vous s'aimez, je sais que vous s'aimez avec douleur, mais ayez confiance que vous allez récolter un jour. Et en récoltant, il y aura aussi une place privilégiée. Le Seigneur a tellement de surprises. Bien-aimés, croyez en ses enseignements.
Ayez foi que le Seigneur va faire. Il ne va pas nous abandonner. Il ne va pas nous laisser. Shalom. La connaissance augmentera. C'est pourquoi les chrétiens de l'autre foi, les chrétiens du temps primitif, ces chrétiens-là pouvaient tout vendre et venir rester ensemble parce qu'ils avaient les enseignements qui leur parlaient que Christ reviendra nous prendre. Il y a certaines souffrances, il y a certaines choses. C'est seulement lorsque Christ viendra nous consoler. Nous pouvons envisager d'avoir des millions, bien-aimés, mais pensez aussi à la place privilégiée. Pensez aussi aux demeures. Cherchez d'abord le royaume des cieux. C'est ça le message. Et autre chose vous sera donné. Dieu n'exclut pas les bonheurs de ce monde. Dieu n'exclut pas le mariage. Dieu n'exclut pas les enfants. Dieu n'exclut pas la richesse de ce monde. Il a bien dit à Pierre que vous aurez au centuple, dans le siècle présent au centuple, et la vie éternelle. Il n'est pas un homme pour mentir. Que votre cœur ne s'alarme point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Shalom partout où vous êtes. Tu passes de moments difficiles. Tu ne sais pas par où commencer. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu peux faire. Mais le donneur des solutions est là. Tu dois d'abord te positionner. Tu dois d'abord commencer à l'écouter. Et il va te donner la solution. Jésus va décanter cette situation lourde. Tu ne vois pas par où commencer. Bien-aimé, aujourd'hui, au moment où tu es en train de nous écouter, qui touche ton cœur, que Jésus-Christ te bénisse, que Jésus-Christ te console par cette parole. Un cœur calme, un cœur posé. Ils étaient en train de crier lorsqu'ils ont vu Pharaon qui les poursuivait. Ils ont vu au-devant d'eux, ils ont vu la mer rouge. Ils étaient troublés. Dieu n'opère pas dans les agitations. Dieu parle à Moïse. Moïse, pourquoi ces bruits? Pourquoi ces bruits? Il y a des gens, lorsqu'ils prient, tu fais les bruits aux oreilles de Dieu. Parce que tu pries avec agitation, avec les troubles. Dieu voit comme si c'est les bruits. Ne confondez pas la prière et les bruits. Les bruits, c'est lorsque vous êtes agité. Ce n'est pas du fait de répéter les mots, de multiplier les paroles que tu seras exaucé. Les autres pensent lorsque tu cries Seigneur, Seigneur, ne m'abandonne pas, papa, papa. Non, ce n'est pas ça qui va faire que Dieu puisse te répondre. Dieu répond à un cœur calme, un cœur posé, un cœur qui est dans les shalom. Le shalom, c'est toute une atmosphère qui nous fait croire que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Alléluia. Je prie pour toi ce soir. Je suis en train de te garantir, bien-aimé, qu'il y a des demeures. Il y a aussi une place. Toi qui es en train de souffrir à cause de Christ. Tu es en train de passer des moments difficiles à cause de Christ. Ne confondons pas souffrir à cause de Christ et souffrir à cause de nos erreurs, nos choix. Souffrir à cause de Christ, c'est garder la justice malgré l'injustice de ce monde. Garder la position de Dieu. Garder la position d'un enfant de Dieu partout où tu es. Tu respectes les principes bibliques. Bien-aimés, nous ne devons pas dormir. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Travaillons sur nous-mêmes. Que le Seigneur vous bénisse. Là où tu es maintenant, il y a tellement de promesses sur la terre. Il y a aussi des promesses de l'autre côté. Mais le Maître viendra. Le Maître va nous consoler. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous accorde la paix dans vos cœurs. Je sais que tu traverses le moment difficile, mais sache-le qu'il y a des demeures. Il y a aussi une place privilégiée. Rate tout, manque les choses de cette terre. Bien-aimé, à quoi servira-t-il à un homme de tout gagner
et de perdre son âme. Aujourd'hui, je te dis, garde ton âme pour le demeure et garde ton âme aussi pour la place. Travaille pour cette place. Il y a des gens qui sont arrivés de l'autre côté. Ils ont dit, ceux qui seront avec Jésus seront dans la gloire terrible. Il y a des gens qui ils ont fait des visions. Ils ont vu Christ avec les gens que Christ a récompensés. Aujourd'hui, tout ce que toi tu refuses les insultes. Tu refuses qu'on puisse te piétiner. Tu dis non, moi je ne supporte pas l'injustice. Mais la Bible dit supporter quelquefois certaines injustices. Supporter quelquefois. C'est pour ton bien. Que le ciel soit ouvert maintenant. Que la paix s'installe dans vos vies. Que la paix s'installe dans votre esprit. Maîtrisez l'état de votre être. Ne soyez pas troublés à cause des problèmes de ce monde. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes. C'était bel et bien le temps de Shalom Time. Ne manquez pas nos rendez-vous de chaque jour, bien-aimés. Nous sommes là pour vous communiquer la paix. C'est ça le rôle de Shalom Time. Shalom Time nous ouvre la connaissance pour que nos cœurs soient toujours dans la paix. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous revoir à la prochaine fois. Shalom.